Bonjour à tous. Nous avons vu hier que David compare Dieu à un père. Ainsi, il nous est plus facile de comprendre les sentiments qu'il peut avoir vis-à-vis de nous. Et il parle tout spécifiquement de sa compassion, c'est-à-dire de son amour pour nous. Alors peut-être une question, pourquoi nous aime-t-il? Alors bien sûr, la première réponse, c'est parce qu'il est notre créateur. Mais il y a un autre élément sur lequel David insiste dans ce psaume 103. Alors, je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas le seul élément sur lequel s'appuyer pour comprendre l'amour de Dieu pour nous, mais c'est un des aspects de cet amour. Reprenons le psaume 103, si vous le voulez bien, et nous lirons aujourd'hui le verset 14. Alors, je reprends à partir du verset 13, c'est plus simple. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors voilà, donc David ici dans ce psaume veut souligner un aspect particulier de ce sentiment de compassion de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce qu'il nous aime? Pourquoi est-ce qu'il a tant d'attention pour nous? Eh bien parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. David souligne ici, j'allais dire, la faiblesse liée à la nature même de ce que nous sommes. Nous sommes poussière, voilà de quoi nous sommes formés, et par conséquent, eh bien, attaché à notre nature se trouve une certaine faiblesse ou une faiblesse certaine. Alors Dieu, en nous regardant, a compassion de nous. C'est-à-dire qu'il ne veut pas oublier que dans notre nature se trouve quelque chose qui est faible, qui ne nous rend pas forts dans la vie que nous menons. Bien entendu, cette faiblesse liée à notre création a été encore aggravée par le péché que nous avons accepté dans le monde. Effectivement, si nous sommes avec Dieu, nous sommes forts, mais si à cause du péché nous rejetons Dieu, nous lui demandons de s'éloigner de nous, alors à partir de ce moment-là, cette nature humaine que nous portons devient une nature qui est faible et qui ne nous permet pas d'être debout et de résister dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors du haut du ciel, Dieu nous regarde et au lieu de se moquer de nous rabaisser, il nous regarde avec amour. Il nous regarde avec compassion, ces sentiments maternels vis-à-vis de ceux qu'il a créés. Et alors, dans ce regard d'amour, se trouve aussi toute la compréhension que Dieu a pour la vie que nous menons, les luttes que nous avons à affronter. Et alors, il nous aime. Il nous prend contre son cœur. Il nous tient serrés. Et il nous dit, ne crains pas, car je suis avec toi.